Ok, alors aujourd'hui j'avais envie de revenir en force avec une thématique qui m'a toujours questionnée dans l'univers de Star Wars, les droits des droïdes. Je vais pas vous mentir, le sujet est complexe. Pourquoi ? Parce qu'en principe on devrait considérer les droïdes comme des objets, un peu comme on le fait avec nos intelligences artificielles actuelles. Mais il y a une différence majeure. Dans l'univers de Luke, les droïdes ont une véritable personnalité, et s'apparentent à des personnages aussi vivants que les autres protagonistes de l'histoire. Pourtant, on les traite différemment. Bref, on va explorer tout cela dans cette vidéo. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Bref, ceci étant dit, bon visionnage. Commençons par ce qu'on voit dès les premiers films. Les droïdes sont conçus pour répondre à des tâches précises. Ils peuvent être agricoles, médicaux ou encore mécaniciens. Prenons l'exemple de R2-D2 et C3PO. Dans Un Nouvel Espoir, Luke Skywalker achète ses droïdes non pas parce qu'ils ont une personnalité attachante, mais parce qu'il a besoin d'un équipement fonctionnel. Les droïdes sont omniprésents dans cet univers, mais ils sont perçus comme des outils. R2-D2 par exemple est indispensable pour les missions dans les X-Wing, mais il est traité comme une pièce d'équipement de la rébellion. Les GNK, vous savez, ces petites boîtes carrées qui servent de générateurs d'énergie, ou les droïdes médicaux comme FX7 illustrent cette vision purement utilitaire. Mais, et c'est un grand mais, certains moments dans la saga nous montrent qu'ils sont bien plus que de simples outils. R2-D2 par exemple n'est pas juste un droïde pour Luke. Dans Le Réveil de la Force, on voit à quel point il est ému lorsqu'il le retrouve. Et que dire de ces C3PO ? Leia elle-même le qualifie de membre de la famille dans Le Retour du Jedi. Dans The Mandalorian, on a aussi le IG-11, un droïde assassin reprogrammé pour protéger Grogu. Ce changement de rôle montre que la perception des humains envers les droïdes peut aussi évoluer. Mais est-ce qu'on peut dire pour autant que les droïdes sont des quasi-personnes ? Il faut comprendre que certains droïdes vont encore plus loin. IG-11, par exemple, se sacrifie pour sauver Din Djarin et Grogu dans The Mandalorian. Ce choix éthique reflète une capacité de décision qui dépasse celle d'un simple programme. Mais un autre exemple marquant, c'est le cas de SO dans Rogue One. Sa loyauté et sa compréhension des enjeux humains le poussent à défendre Jyn et Cassian jusqu'à sa destruction. Et n'oublions pas R2-D2 dans La Revanche des Sith qui cache des informations vitales tout en montrant une volonté de protéger ses alliés. Ces moments posent une question fondamentale. Si un droïde peut faire preuve de loyauté, de sacrifice et même d'émotion, est-il encore un simple objet ? Bon, mais malgré ces preuves de leur complexité, les droïdes subissent une exclusion sociale flagrante. Qui peut oublier ici la scène dans la cantina de Mos Eisley, où le barman dit « on ne sert pas les droïdes ici ». Cette ostracisation est ouvertement acceptée. Et Din Djarin, lui aussi, montre une défiance envers les droïdes après que sa famille a été tuée par des droïdes de combat. Il refuse même de monter dans un speeder conduit par l'un d'entre eux. Et que dire de l'absence totale de reconnaissance juridique ? Dans l'ascension de Skywalker, la mémoire de C3PO est effacée sans son consentement, pour traduire un message interdit. Bien qu'il exprime son attachement à ses souvenirs, personne ne tient compte de son avis, même si, bien sûr, à la fin, il finit par être consentant. Mais alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que, heureusement, certains droïdes refusent leurs conditions. Dans Solo, A Star Wars Story, L337 libère les droïdes esclaves du syndicat Pike et déclenche une rébellion. Elle affirme avec force « Vous n'avez pas besoin d'obéir à vos maîtres ». Cependant, ce combat pour l'émancipation n'est pas sans opposition. La grande révolution droïde en est un exemple. Le droïde assassin HK-1 a réussi à reprogrammer ses pairs pour organiser une révolte, mais cette tentative a violemment été écrasée par les Jedi. Depuis, des armes ont été conçues pour les désactiver rapidement. Donc on le voit, en fait, la question des droïdes, elle est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air, parce que même les gentils n'offrent pas de reconnaissance juridique à ces robots. Alors les droïdes de Star Wars sont-ils de simples outils, des quasi-personnes ou quelque chose entre les deux ? Leur intelligence, leur capacité à évoluer et leurs actions montrent qu'ils ne peuvent pas être limités à leur statut d'objet. Pourtant, l'univers continue de les discriminer. Et cette question résonne avec nos débats actuels sur l'intelligence artificielle et l'éthique. Si les IA de demain développent une personnalité ou des émotions apparentes, serons-nous capables de leur accorder des droits ? Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si le sujet t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de partager tes réflexions en commentaire. Que la force soit avec toi.